Je crois qu'il est temps, mes amis. Il est temps de passer à une nouvelle étape dans ta vie spirituelle. Il est temps de passer à une nouvelle étape dans ta vie spirituelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de dire, Seigneur, une nouvelle étape? Plus de toi dans ma vie, Seigneur. Plus de refléter Jésus. Plus des dons du Saint-Esprit. Plus de cette vie en abondance. Pas pour avoir une plus grosse voiture, une plus belle maison. Une vie en abondance à l'intérieur de nous. Alléluia. Mes amis, je crois que le Saint-Esprit est en train de préparer une œuvre particulière au milieu de nous. Et il s'attend à ce que tu t'attendes à lui. Il s'attend à ce que tu aies faim et soif de plus. Alléluia. Il s'attend à ce que tu aies faim et soif de plus. Il y a plus que ce que tu te contentes. Il y a plus dans cette vie ici-bas que ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Il y a plus pour toi, mes amis. Le Saint-Esprit aimerait raviver quelque chose dans ta vie. Il aimerait raviver une flamme dans ta vie. Il est le souffle du Saint-Esprit. C'est cet esprit que Dieu a soufflé dans la narine d'Adam lorsqu'il l'a pris et qu'il a formé avec la poussière de la terre un corps dans lequel il n'y avait rien, aucune vie. Mais il a soufflé son souffle de vie. Et ce souffle de vie a donné la vie à un tas de poussière. Et toi et moi, nous sommes issus de cette descendance-là. Il y a quelque chose à raviver dans ta vie. Quelque chose que le Saint-Esprit aimerait raviver dans ta vie. Souffler sur toi. Le Saint-Esprit prépare quelque chose. Est-ce que tu veux y être? Est-ce que tu veux faire partie de ceux sur qui le Saint-Esprit va raviver quelque chose? Nous ne pouvons pas, nous ne pourrons pas, nous ne pourrons plus, dans les temps compliqués qui sont devant nous, nous permettre de continuer à y aller avec nos propres forces. Tu peux y aller à un bout avec tes propres forces. On peut y aller à un petit bout avec nos propres forces, c'est vrai. Mais nous ne pourrons pas nous contenter d'y aller avec ces forces-là, dans les temps qui sont là devant nous, mon frère, ma sœur. Nous ne pourrons pas nous contenter, mes amis. Le monde en ce moment est tourné vers les résultats des élections américaines. On sait maintenant. Et je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, il aurait fallu que, etc. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Mais on est là ensemble, mes amis, pour chercher à comprendre comment Dieu aimerait nous utiliser pour briller dans ces temps compliqués que nous vivons et que nous vivrons. En ce moment, on dirait que c'est comme si le monde avait retenu son souffle. On parle plus, on a parlé que de ça dans les jours qui ont précédé, dans les semaines qui ont précédé. Vrai ou pas vrai? On a parlé que de ça. Je dirais que le monde était focusé là-dessus, mes amis. A retenu son souffle. L'Europe a retenu son souffle. Qui va être élu là-bas? Qu'est-ce que ça va engendrer? Et on n'arrête pas de lire des articles sur qu'est-ce que ça va créer. Tout le monde, les journalistes, tout le monde s'essaye à essayer d'imaginer qu'est-ce que ça va créer. Le chaos qui va arriver, il va arriver de quel côté? Il va arriver de quelle manière? Comment ça va se passer, etc. L'Ukraine retient son souffle. Est-ce qu'on va avoir encore des milliards? Est-ce qu'on va avoir encore pour nous soutenir? Est-ce que le Moyen-Orient a retenu son souffle? Le Moyen-Orient retient son souffle. Et au milieu de tout ça, l'Iran qui s'en va de menaces contre le monde. Hier, pas plus tard qu'hier. En disant ça risque d'aller beaucoup plus loin que juste le Moyen-Orient et beaucoup plus loin que vous pourriez vous imaginer. Waouh! Est-ce qu'on va la vivre, cette troisième guerre mondiale? Est-ce qu'on va la vivre? Est-ce qu'elle va arriver? Tu veux que je te donne le micro, ma sœur? Elle veut prêcher à ma place. On ne sait pas, ma sœur. On ne sait pas, ma sœur. De quoi sera fait notre lendemain? On ne sait pas. Nous ne sommes pas des devins. Seul Dieu sait. On ne sait pas. Comment ça va se passer? Par contre, mes amis, je sais une chose.
Et j'aimerais vous dire que nos yeux à nous, si les yeux du monde sont tournés vers l'Amérique en ce moment, sur comment ça va se passer par la suite, sur le Moyen-Orient, sur ce qui se passe, et tout le monde est crispé dans la crainte, dans la panique, de comment les choses vont suivre, comment ça va s'enchaîner par la suite, j'aimerais vous dire, mes amis, que nos yeux à nous, nous les enfants de Dieu, nous les véritables enfants de Dieu, nos yeux à nous ne sont pas tournés vers ces choses, ne sont pas censés être tournés vers ces choses, parce qu'il y a une autre guerre. Il y a une autre guerre mondiale qui a déjà pris place, qui est déjà là depuis longtemps dans le monde spirituel. Une guerre qui est déjà en place, mes amis. Il faut qu'on ouvre les yeux là-dessus. Il y a une guerre qui est là. L'ennemi de nos âmes, celui qui est à l'œuvre comme un déchaîné dans ces temps de la fin pour perdre le plus de monde possible, parce qu'il sait bien que Jésus revient bientôt. Il sait très bien que Jésus revient bientôt. Alors il se déchaîne comme un déchaîné. Il se déchaîne autour de nous. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas notre guerre. Certains chrétiens se trompent en pensant que c'est notre guerre. Ils montent au combat avec leur propre force comme si c'était notre guerre. Ce n'est pas notre guerre. C'est une guerre qui nous dépasse, nous, êtres humains. C'est une guerre qui nous dépasse. C'est une guerre entre l'ennemi de nos âmes, Satan, et Dieu. Il en veut à Dieu. Et c'est pour ça qu'il s'attaque aux enfants de Dieu. Parce qu'il en veut à Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à une vie où de plus en plus, nous allons laisser Jésus prendre de plus en plus de place en nous, mes amis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ces choses-là, mes amis, ce n'est pas juste des versets, ce n'est pas juste des mantras qu'on se répète comme ça parce qu'on est des chrétiens de longue date et qu'on connaît ces versets par cœur. Mes amis, de plus en plus dans les temps compliqués dans lesquels nous vivons, nous allons devoir en faire quelque chose de véritable pour nous, dans notre marche avec Christ, dans tous les aspects de nos vies, dans ces temps compliqués dans lesquels nous vivons. On a besoin de prendre conscience de ça, mes amis. On a besoin de prendre conscience de ça. Je ne suis pas venu ici pour faire peur à quiconque. Je suis juste venu avec un mandat du Saint-Esprit pour nous ouvrir les yeux ensemble, pour qu'on ait les yeux ouverts sur là où il est le combat, mes amis. Le vrai combat, il n'est pas entre les États-Unis et les ennemis d'Israël. Le vrai combat, il n'est pas là. Il se passe dans le monde spirituel. Il se passe dans le monde spirituel. Et c'est là que nous sommes appelés, mes amis, nous, à nous tenir, à jouer un rôle, à avoir conscience de cela, mes amis. Le temps n'est plus à l'oisiveté spirituelle. C'est très très sérieux, mes amis. On ne vient pas le dimanche matin juste pour se faire du bien. On ne vient pas le dimanche matin juste pour se donner bonne conscience. Parce qu'on a écouté un bon message, qu'on a levé des mains, puis qu'on a dit « Seigneur, sois avec moi s'il te plaît pendant ma semaine ». On est ici pour se rappeler ensemble ce que Dieu est en train de faire et ce qu'il a prévu de faire. Et comment il aimerait faire une œuvre dans nos vies pour que dans ces temps troublés, nous ne soyons pas des chrétiens oisifs, mais nous soyons des chrétiens qui sommes conscients du combat qui a pris place et du rôle que nous avons à jouer. Quel rôle spirituel nous avons à jouer? Quelqu'un dit Amen? Ça va tout le monde? Le temps n'est plus à l'oisiveté spirituelle, mes amis. Parce que ça, c'est Satan qui essaie de nous piéger là-dedans. Avoir une petite vie pépère de chrétien où on se fait du bien entre nous et où on oublie l'essentiel. Comprenez-moi bien, on se fait du bien quand on est entre nous. Qu'est-ce que c'est bon? Ah, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Alléluia. Amen. Mais mes amis, il y a un combat spirituel qui est là, mes amis. Et Satan tente de te piéger pour que tu tombes dans la oisiveté spirituelle, la légèreté spirituelle, pour que tu t'embourbes, pour que tu te perdes. Mes amis, non. Il est temps pour les enfants de Dieu de se lever et de marcher par l'Esprit,
et de marcher par l'Esprit pour gagner les cœurs, de plus en plus de cœurs à Jésus, mes amis. Il est là l'enjeu, il y a un monde qui se perd, il y a des âmes qui se perdent, mes amis. Notre appel est de propager l'amour de Dieu autour de nous, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de l'Évangile, comme jamais dans ces temps troublés, mes amis, comme jamais. Il y a une moisson d'âmes à laquelle nous sommes appelés en ces temps troublés, mes amis, parce que Jésus revient bientôt. C'est à ça que tu es appelé. C'est à ça que nous sommes appelés, mes amis. Regardez, le livre des Actes, chapitre 1, verset 4. Jésus va dire ceci, peu de temps avant de monter auprès de son Père à ses disciples, il est mort, il est ressuscité. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, le Paraclétos, l'envoi du Saint-Esprit, alléluia. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit Saint, alléluia. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. J'ai eu 3, alléluia. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé et pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Il est monté auprès de son Père. Alléluia. Jésus est en train d'expliquer prophétiquement à ses disciples, ce jour-là, ce qui va se passer après son ascension auprès du Père. Et jusqu'à nous encore aujourd'hui, alléluia. Et chose extraordinaire, pour les Juifs de l'époque, le peuple élu, c'était le peuple d'Israël, les Juifs, il va leur expliquer, Jésus est en train de leur dire, il leur explique que cette bonne nouvelle, cette nouvelle alliance, cette bonne nouvelle de l'Évangile, elle n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, elle n'est plus seulement pour eux, elle n'est pas seulement pour eux, pour le peuple élu, comme ça avait été le cas jusque-là. Mais une fois que le Saint-Esprit va venir, cette puissance que je vais vous envoyer, le Paraclétos, une fois qu'il sera venu sur vous, cette puissance du Saint-Esprit, une dynamique qu'il n'y avait pas avant va prendre place dans vos vies. Quelque chose de plus va prendre place dans vos vies. Quelque chose qui va vous équiper. Quelque chose qui va vous revêtir. Une puissance nouvelle. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ce Paraclétos, il va vous presser. Alléluia. Quelqu'un a dit Alléluia. Presser. Tu viens de dire Alléluia. Pressé. Pressé. Ah, il n'y a plus d'Alléluia. C'est beau, ça fait sortir quelque chose de beau, mais ça presse. Quelqu'un entend ceci ce matin. Ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas une attaque de l'ennemi. Ce n'est pas le péché. Arrête d'essayer de creuser, de te tourmenter la tête pour essayer de trouver qu'est-ce que tu aurais fait de mal. Quelle malédiction il pourrait y avoir encore. C'est Dieu qui opère une œuvre dans ta vie en ce moment. Il te presse par amour. Comprends bien ceci. Il te presse par amour parce qu'il est en train de faire sortir quelque chose de toi qui est en train de produire et qui produira quelque chose de puissant, de miraculeux. Il te presse, le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre. Il te presse, il presse le peuple de Dieu. Il va presser le peuple de Dieu. C'est pour ça. Ne prie pas pour qu'il arrête la guerre ou qu'il arrête ceci, cela. Ça, c'est son œuvre souveraine. Bien sûr, on prie pour qu'il n'y ait pas de victimes, qu'il y ait le moins de victimes possible. Bien sûr, on prie, mais que le plan de Dieu s'accomplisse. Parfois, il faut que le monde soit pressé pour chercher Dieu, pour se mettre à se tourner vers lui. Parfois, il faut que quelque chose soit pressé pour que du jus sorte. Alléluia. Alléluia.
Et c'est ça que Jésus est en train de dire à ses disciples avant qu'il monte auprès de son Père. Je vais vous envoyer une puissance du Saint-Esprit. Cette puissance sera tellement puissante qu'elle va comprimer quelque chose, qu'elle va presser quelque chose, qu'elle va presser quelque chose pour que quelque chose sorte et te pousse irrésistiblement vers l'extérieur. Il y a un jus qui sort parce que c'est trop confortable de rester là comme ça. Quelqu'un entend ceci. Le Saint-Esprit te presse, il va te presser par amour parce que tu es trop confortable à te contenter de cette petite vie-là que tu mènes, mais dans laquelle tu sais que tu tournes en rond et qu'il y a plus pour toi. Il aimerait répandre plus son paraklétos sur toi. Il aimerait répandre plus ses dons sur toi. Tu y aspires au fond de toi, mais tu es dans le confort. Et le Saint-Esprit va te presser doucement mais sûrement avec amour pour faire sortir quelque chose de toi qui va te pousser vers l'extérieur, qui va te rendre assez inconfortable dans ton confort jusqu'à maintenant pour que cet amour te presse vers l'extérieur. Le Saint-Esprit aimerait faire cette œuvre dans ta vie. Ose dire amen à ça. Il y a trop peu de chrétiens qui osent dire amen à ça aujourd'hui, dans ton fort intérieur. On est mieux dans notre confort, ça fait moins peur. Ou même parce que s'il me presse, ça va faire mal. Ou même s'il me presse, ça va être inconfortable, je n'ai pas envie. Et ta chair, elle dit non. Et tes craintes, elles te bloquent. Mais fais cette prière. Ose dire amen à Dieu. Et tu vas voir Dieu te rendre inconfortable, mais c'est un inconfort divin. Il peut faire mal à ta chair, mais à rien d'autre que ta chair. Et ça va te pousser vers l'extérieur. Ça va te pousser à vivre des choses extraordinaires. Ça va permettre au Saint-Esprit de se répandre encore plus dans ta vie pour t'utiliser encore plus et encore plus puissamment parce que c'est une puissance. Voilà. Vous recevrez une puissance, dynamis, une dynamite, une dynamique qui va te pousser, alléluia, te faire rentrer dans un monde de nouvelles possibilités avec Dieu. Un monde de nouvelles possibilités avec Dieu. Pourquoi? Pour que d'autres qui ne connaissent pas Jésus découvrent l'amour de Christ. Pour que d'autres qui sont tourmentés puissent être réconciliés avec Dieu et trouver la paix intérieure. Trouver le salut en Jésus. Le paraklétos, c'est cette puissance d'amour qui nous presse vers les autres, qui nous pousse vers les autres. Parce que Dieu aime tellement l'humanité. Il aime tellement les perdus, mes amis. Nous, quand on laisse notre chair nous diriger, mes amis, on n'a pas du tout à cœur les perdus. Débrouille-toi dans ton marasme. J'ai déjà assez de problèmes avec moi-même. Ça, c'est notre chair quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, mes amis. Donc, il n'y a plus. Ça veut dire quoi pour nous? Ça voulait dire quoi pour ses disciples, mais ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Donc, il n'y a plus seulement une mission intérieure. Une mission intérieure comme dans l'Ancienne Alliance. Une mission intérieure de faire de son mieux pour tenter d'accomplir la loi. D'essayer de faire de mon mieux pour plaire à Dieu, d'essayer de faire de mon mieux tous mes efforts pour essayer une mission intérieure. J'essaye de me forcer, j'essaye de pratiquer des choses, une mission. Il n'y a pas juste une mission intérieure. Non, maintenant, sous cette nouvelle alliance, par cette marche par l'Esprit, le paraklétos, il va se mettre à les pousser, à les presser dans une mission extérieure. Ça n'est plus seulement une mission intérieure, mais c'est une mission extérieure. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où ça? Vous serez mes témoins à Jérusalem. Là vous êtes. Vous serez mes témoins jusqu'en Judée, jusqu'en Samarie, et jusqu'aux
extrémités de la terre, mes amis, waouh, remplis de l'amour de Jésus, remplis du Saint-Esprit, à se mettre à aimer tellement les perdus, parce qu'il les aime tellement, tellement les perdus, ceux qui souffrent, ceux qui sont loin de Dieu, ceux qui sont enfoncés dans leurs péchés, ils tourneront dans le marasme de leur vie, mes amis, perdus dans leur idolâtrie, pour qu'ils découvrent l'amour, pour qu'ils découvrent la paix, pour qu'ils découvrent le salut, pour qu'ils découvrent le bonheur, pour qu'ils découvrent toutes ces choses-là en Jésus qui a tout accompli à la croix pour sauver l'humanité, pour leur donner une possibilité de vivre en liberté, en nouveauté de vie, la vraie liberté, pas la liberté que le monde nous offre, la vraie liberté, libre du péché, libre du paraître, libre des dépendances de toutes sortes dans lesquelles on peut être tellement vite pris et enchaîné dans ce monde ici-bas, libre de ces choses. Le monde a besoin d'entendre à travers ta vie, parce que tu auras laissé le Saint-Esprit te presser, et par amour, et laisser l'amour de Dieu te pousser à aller témoigner autour de toi de cet amour, de ce cadeau immérité, immense, que tu as reçu, que nous avons reçu ensemble. On ne peut pas garder ça pour nous. On ne pourra pas garder ça pour nous. Et il n'y a rien de mieux que ces temps troublés dans lesquels nous vivons pour répandre l'Évangile. Alléluia, mes amis. Et cette puissance du Saint-Esprit que Jésus nous a promis, cette dynamique, elle n'est pas donnée seulement pour nous. Dieu nous l'a donnée surtout pour les autres. On est trop souvent égoïstes, les chrétiens, on aimerait la garder pour nous. On est bien entre nous. Hein? Qu'est-ce qu'on est bien entre nous? Qu'est-ce qu'on s'aime? Hein? On est bien entre nous. Quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, ça nous déstabilise un peu, on ne le connaît pas. Hein? C'est bien faire ici, on avait une petite dynamique entre nous. Hein? On avait mangé ensemble l'autre jour, on est bien, et tout ça. Et puis, ils viennent déstabiliser notre petite routine. Notre petit train-train entre nous, nos petites habitudes. La chaise sur laquelle je m'assieds toujours. J'arrive un dimanche matin, elle est prise. Elle est prise en plus par quelqu'un qu'on ne connaît pas, un étranger. Un étranger à EPM. Wow. Ce que Dieu t'a donné, il ne l'a pas donné pour toi, il l'a donné pour les autres. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, révèle-nous ton cœur. Révèle-nous le cœur du Père, Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus va dire à ses disciples ce jour-là, « Et vous serez mes témoins. » Vous serez mes témoins. Témoigner, c'est pas quelque chose qui est tourné vers nous-mêmes. Témoigner, par définition, témoigner, c'est l'action de justement sortir de nous-mêmes pour aller vers l'autre, de notre propre préoccupation centrée sur le moi, ce qui nous pousse à ne pas considérer les autres. Le Saint-Esprit aimerait nous pousser à considérer l'autre, à considérer les autres, et à commencer par désirer témoigner à ceux qui sont autour de toi. Est-ce qu'il y a un désir de témoigner à ceux qui sont autour de toi? Si ce n'est pas le cas, je t'en supplie, crie à Dieu. Crie à Dieu, il te manque quelque chose. Il te manque une dimension du Paraclétos, du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que plus le Saint-Esprit nous remplit, plus tu n'as pas envie de le garder pour toi. Plus ça déborde, plus tu as envie d'aller vers les autres, plus tu as envie d'aller briller là où il y a les ténèbres, plus tu as envie d'être poussé vers ceux qui ne connaissent pas encore cette bonne nouvelle de l'Évangile. Plus tu es poussé, mes amis, c'est pour ça qu'il va te parler de « vous serez mes témoins ». Mes amis, nous sommes tous en mission. Nous sommes tous en mission. Si tu es un enfant de Dieu, que tu as donné ta vie à Jésus, que ce soit hier soir ou que ce soit il y a 30 ans en arrière, nous sommes tous en mission. Hein, pasteur, je pensais que c'était juste les pasteurs. Je pensais que c'était juste pasteur José. Je pensais que c'était juste pasteur Mathieu. Je pensais que c'était juste les pasteurs. Vous êtes en mission, il y a un appel sur votre vie, vous nous enseignez la parole, etc. Non. C'est toi et moi. On est tous en mission, mes amis. Une mission d'être des témoins. Si tu cherchais, qu'est-ce que je préfère pour Dieu? C'est quoi mon don? C'est quoi mon appel? Tu as une mission, mon frère, ma sœur. On a tous une mission d'être des témoins. Vous serez mes témoins. Alors certains, Dieu vous appelle à être témoins à Jérusalem, dans la Judée. Jérusalem, c'est votre Judée. Ça, c'était juste à côté d'eux. C'était pas loin.
Et Dieu t'appelle là où il t'a placé, dans ton entourage, avec les gens qui sont autour de toi, juste à côté de toi, ta famille, tes voisins, tes collègues de travail, les gens que tu as placés autour de toi. C'est ton Jérusalem, c'est ta Judée. C'est juste là, c'est pas plus loin que ça. Et c'est OK comme ça, c'est ta mission. C'est pour ça que c'est extraordinaire ce que Jésus va leur dire. Ce qui sort de la bouche de Jésus, mes amis, c'est extraordinaire. Il va dire, c'est OK, on n'est pas tous appelés à partir à 20 000 km de chez nous. C'est OK, mais tu as une mission là. Mais tu as une mission. C'est Jérusalem, c'est la Judée. C'est ton Jérusalem, c'est ta Judée à toi. Là où Dieu t'a placé. Aujourd'hui, ici, en région parisienne, avec ton entourage. Et puis il y en a d'autres. Dieu te dit, je te pousse un peu plus loin. Ça va être la Samarie. Pour les Juifs de l'époque, la Samarie, c'est wow. Ils sont pas purs. C'est des moitié-moitié. Hein? Ah non, ils sont corrompus là, ils ont un peu de judaïsme, ils mélangent avec des trucs, etc. On ne va pas là-bas, on ne met même pas le pied en Samarie. Ils contournaient la Samarie, les Juifs pieux là, ils contournaient la Samarie pour ne pas mettre le pied en Samarie, c'était impur. On ne faisait pas ça. Et Jésus dit, c'est révolutionnaire ce qu'il dit. Il leur dit là, toi tu vas aller mettre les pieds là-bas. Tu vas témoigner là-bas. Il avait montré lui-même l'exemple, parce qu'il a traversé lui-même la Samarie. Il a emmené ses disciples, ils devaient se dire, oh là là, qu'est-ce qu'on fait là? Il les amène à Samarie, la femme samaritaine. Ils amènent à Samarie, incroyable, il va donner une parabole, le bon samaritain. Waouh, c'était waouh. Et certains d'entre vous, Dieu vous pousse un peu plus loin. Allez vers d'autres qui ne sont peut-être pas... naturellement, on n'irait pas là. Et Dieu te pousse, tu t'ouvres des portes pour que tu ailles témoigner. Dieu t'ouvrira des portes pour que tu ailles témoigner. Tu es assez solide encore dans ta foi, maintenant dans ta foi, pour aller témoigner plus loin, ailleurs. Là où d'autres ont besoin d'entendre, des gens que avant tu disais non, pas là. Et Dieu te pousse. Et puis, jusqu'aux extrémités de la terre, nous dit le texte. Et là, on ne peut pas tous y aller. Là, on ne peut pas forcément tous y aller. C'est qu'il y a des missions. Il y a des missions différentes que Dieu donne à chacune d'entre nous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a Give and Go ici à l'Église et qu'on a ce bras missionnaire de l'Église avec lequel on veut aller à l'extérieur, on veut nous ici prier pour eux, on veut nous ici soutenir des choses qui se passent en Roumanie, ailleurs, etc. On vous en parlera de différentes heures. On a envoyé une équipe en Grèce dans les rues d'Athènes pour aller vers les gens qui sont pauvres là, etc. Et on vous parlera dans les semaines qui viennent. On va vous parler d'autres œuvres qu'on va soutenir avec Give and Go l'année qui vient. Et donc là, on est heureux de pouvoir soutenir cela parce que tout le monde n'est pas forcément appelé à partir à l'autre bout du monde, à partir au loin. Mais il y en a. Et il y en a, vous êtes ici. Et Dieu vous appelle à aller aux extrémités de la terre. Dieu a mis et va mettre sur certains au milieu de nous un feu qui brûle à l'intérieur, pour les populations non atteintes, pour des gens au loin, pour aller dans des pays où tu ne connais pas la langue, pour aller dans des endroits où Dieu va t'amener, où tu ne connais pas la culture, mais Dieu t'amène un cœur de missionnaire au loin. Prépare-toi, écoute le Saint-Esprit, il va t'ouvrir des portes, il va créer des circonstances dans les mois qui viennent, et nous on sera là avec l'Église aussi pour te soutenir. Soyons attentifs à quelle mission Dieu nous appelle. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Alléluia. Alors, je vais vous redonner une chance, parce que là, c'était les trois pauvres qui ont commencé comme ça. Là, il n'y a pas eu un soutien très... Ici, à l'Église, EPM, pour les nouveaux qui sont là, on est tous ensemble, ou pas, mais on est tous ensemble. Donc, quand quelqu'un applaudit, on ne le laisse pas tout seul, le pauvre, il va galérer à se dire « Oh là là, je viens de me prendre un râteau là, tout seul. » Eh oui, on est tous ensemble, mes amis. Alléluia. Et un de ces témoins puissants, et j'ai 3 points à voir, mais ça va être très rapide. Un de ces témoins puissants, c'est l'apôtre Paul. Extraordinaire apôtre Paul. On était marché sur les traces de l'apôtre Paul il y a 2 semaines en arrière. On est allé là et on a mesuré à quel point il avait une mission, cet homme-là. Il avait compris cette mission qui était sur lui. Et qu'il était prêt à faire les sacrifices, à se laisser presser pour sortir, aller annoncer l'évangile partout où il allait. Et regardez ce qu'il est dit dans Actes 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul, l'apôtre Paul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient,
le Saint-Esprit, alléluia, le Paraclétos, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et l'apôtre Paul va partir dans son premier voyage missionnaire extraordinaire, sur 3 voyages missionnaires, plus après partir à Rome, etc., à partir de ce moment-là. Mes amis, si on regarde ce texte, c'est intéressant de noter que dans cette église d'Antioche, il y avait une extraordinaire diversité, un peu comme nous. Il y avait une extraordinaire... Le texte nous dit qu'il y avait un homme qui était d'origine juive, qui était un homme de bien, qui était un homme de paix, qui était un fils de la réconciliation, Barnabas. Il était là et il y avait à côté de lui un homme, Siméon, appelé Niger. Littéralement, dans le texte original, Niger, ça veut dire noir. Donc cet homme-là venait d'Afrique. Et il était là à côté d'un Barnabas, et Siméon, appelé Niger. Il était noir. Et puis, il y avait Lucius de Cyrène. Lui, Cyrène, c'était en Libye. Donc, on parle de l'Afrique du Nord, là. Donc, il y avait quelqu'un d'Afrique du Nord qui était là au milieu. Imaginez-vous, quel beau tableau de couleurs, mes amis, extraordinaire. Et puis, il y avait Manahen, qui était un homme qui avait été élevé dans les hautes sphères de la société avec Hérode le tétrarque. Il avait été élevé avec cet homme-là. Et lui, il se trouve là aussi là. Et puis, il y avait un ancien pharisien, un homme qui persécutait les chrétiens, un homme qui avait persécuté les chrétiens et qui s'était converti, l'apôtre Paul. Et ils sont là. Quelle diversité extraordinaire. Ils sont là, ces hommes-là, et ils sont en train de servir l'Église à Antioche. C'est ça que nous dit le texte. Pendant qu'ils servaient ensemble le Seigneur dans cette Église d'Antioche. Et c'est mon premier point. Notre mission, la puissance de servir. La puissance de servir. Pendant qu'ils servaient, nous dit le texte, pendant qu'ils servaient, une des premières marques qui montre que quelqu'un marche véritablement par l'Esprit, c'est qu'il est serviteur avant tout. Je savais que tu ne t'attendais pas à celle-là. C'est qu'il est serviteur avant tout. Il est serviteur avant tout, mes amis. Ce n'est pas à propos de nous, en fait, de notre avancement, de ma position, de ce que je pourrais en retirer pour moi. Non, la position d'un homme, d'une femme de Dieu qui est transformée et qui marche par l'Esprit, c'est la position d'un homme qui est courbé devant Dieu et qui est serviteur des autres. Courbé devant Dieu et serviteur des autres. C'est ça notre position. Regardez ce que l'apôtre Paul dira dans son épître aux Philippiens, chapitre 2. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Jésus lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, lui qui était le Fils de Dieu, comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Elle lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia! Il y a une puissance dans le service. Jésus lui-même nous a montré l'exemple, mes amis. Jésus lui-même nous a montré l'exemple au dernier repas de la Pâque. Avant d'aller à la croix, il a fait quoi? Il a enlevé sa tunique, il s'est mis à genoux, il a pris une bassine, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Après 3 ans de les avoir formés, lui, le maître, il se met à genoux, il lave les pieds de ses disciples, il lave les pieds de Judas qui va le trahir juste après. Il lave les pieds de ses disciples. Il ne nous a pas montré l'exemple, mes amis. Et Jésus va dire à ses disciples, au milieu de ce repas, ce dernier repas de la Pâque, alors qu'ils lavent leurs pieds, il va leur dire, vous aussi faites la même chose. Vous aussi faites-les. Soyez comme des serviteurs avant tout. Soyez comme des serviteurs avant tout. Il y a une puissance là. Il y a une puissance, c'est pour ça qu'il dira, il résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Il y a une puissance là, mes amis. Il y a une puissance lorsqu'on fait les choses avec ce cœur-là. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelque chose qui touche le cœur de Dieu lorsqu'on cherche à servir. Pas se servir, à servir. Ça fait toute la différence. Les uns les autres, à servir les uns les autres. Deuxièmement,
Deuxième mission. Premièrement, c'était la puissance de servir. Deuxième mission, la puissance d'être consacré. Ça fait partie de notre mission, mes amis. Notre mission, elle nous demande d'être consacrés, mes amis. C'est pour ça que je vous ai dit en introduction, on ne peut pas, on ne pourra pas, on ne pourra plus se permettre d'y aller avec nos propres forces, d'y aller avec ce qu'on avait jusqu'à maintenant. On ne pourra pas. Ça prend une vie consacrée, mes amis. Ça prend une vie consacrée. Ces hommes dont il est fait mention ici dans le texte qu'on a lu, dans cette église d'Antioche, ils étaient prophètes, ils étaient docteurs, ils étaient attentifs à la voix de l'Esprit de Dieu. Ils étaient attentifs à sa voix. Ils enseignaient après le peuple. Ils les enseignaient dans les voies du Seigneur, selon la parole de Dieu, dans les voies du Seigneur. Et non seulement cela, mais le texte nous dit qu'ils jeûnaient, qu'ils priaient. Ils jeûnaient, ils priaient, ils avaient soif d'en connaître plus. Ils avaient soif d'une révélation plus grande de Dieu dans leur vie. S'il faut que je jeûne, s'il faut que je prie, je le ferai, Seigneur. J'ai soif de plus de toi. J'ai soif de te connaître plus. J'ai soif de te faire plus de place dans ma vie, Seigneur. Ils avaient soif du Dieu vivant. Ils avaient soif de le côtoyer plus. Ils avaient soif de lui ressembler plus. Est-ce que nous avons soif de plus, mes amis? Ces chrétiens d'Antioche étaient des chrétiens qui se côtoyaient ensemble le dimanche, mais ils pratiquaient une vie spirituelle ensemble. Ils priaient, ils jeûnaient, ils étaient unis par l'Esprit. Ils priaient, ils jeûnaient ensemble parce qu'ils avaient soif que Dieu leur parle. Ensemble, ils avaient soif ensemble de voir Dieu à l'œuvre, qu'il les conduise dans les prochaines étapes, qu'il leur donne la sagesse dont ils avaient besoin, qu'ils puissent les utiliser puissamment dans ce monde qui se perdait déjà à l'époque, qui se perdait loin de Dieu. Mes amis, nous ne sommes pas appelés juste à pratiquer des actes religieux. Nous sommes appelés à nous unir de plus en plus dans une soif d'être consacrés à Dieu. Ça fait partie de notre mission. N'essaye pas de partir en mission si tu ne cherches pas à être consacré à Dieu, de lui laisser de plus en plus de place dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que ma vie est consacrée au Seigneur? Est-ce qu'il est devenu mon tout? Ce que je désire le plus dans tous les aspects de ma vie. J'y arrive pas encore pleinement, mais j'ai ce désir-là. Est-ce qu'il y a un désir dans ta vie? Est-ce qu'il y a un désir dans nos vies? Est-ce qu'il y a une soif de voir Dieu agir encore un peu plus dans ta vie, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'il y a une soif? Est-ce qu'il y a une soif de plus de lui pour le laisser te conduire dans ses plans à lui, dans cette mission qu'il t'a donnée, dans tous les aspects de ta vie? Pratique une vie de prière. Pratique une vie de prière. Cherche sa face tant qu'il en est encore temps. Je t'en prie. Avec sérieux. Avec un grand sérieux. Troisièmement et dernièrement, alors que les musiciens s'approchent, cette mission, elle vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas une mission que tu te donnes toi-même. Alors tu vas me dire, mais Pasteur Mathieu, ça me paraît évident ce que tu dis là, ça me paraît très évident. Pas tant que ça, j'aimerais vous dire. Je me rappelle une saison de ma vie, je me rappelle il y a des années en arrière, alors que j'étais encore en Suisse, on était encore en Suisse, j'étais pasteur là-bas. Je me rappelle d'avoir pris un temps de prière en début d'année. C'était un début d'année, j'aime beaucoup prendre un temps en tout début d'année de prière, de consécration au Seigneur et d'écoute de ce qu'il aimerait me dire pour cette année qui vient, d'un espèce de bilan spirituel dans ma vie. Et je priais, et je me rappelle dans un temps de prière, j'ai vraiment entendu le Seigneur me dire, fais ce que je te demande de faire. Je dis amen, amen Seigneur. Amen, c'est ce que je désire Seigneur, que tu me parles, que tu me montres ce que je dois faire Seigneur. Oui Seigneur, j'aimerais t'obéir, parle-moi. Et ce qu'il a dit juste après, ça m'a plutôt étonné, ébranlé. Il m'a dit, fais ce que je te demande de faire, mais arrête de faire ce que je ne t'ai pas demandé de faire. Wow! Bravo EPM, je suis fier de vous, vous ne l'avez pas laissé toute seule. Alléluia. Arrête de faire ce que je ne t'ai pas demandé de faire. On peut se donner toutes sortes de missions ici-bas, même pour Dieu. Et quand il m'a dit ça, le Saint-Esprit, j'ai instantanément compris que ça venait de lui. Tu sais, tu sens que le Saint-Esprit te reprend, mais tu sens qu'il le fait avec amour. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça.
Il n'y a que quand je suis rempli de lui que je suis capable de faire ça. C'est paradoxal, il te reprend, mais tu peux que fondre devant cette reprise qu'il fait avec toi. Tu peux que fondre parce que tu sens qu'il le fait avec tellement d'amour que tu peux pas. Si tu te vexes ou que tu te fâches, c'est ta chair qui est en train de prendre le dessus. Si tu laisses le Saint-Esprit te conduire dans ces moments-là, quand il te reprend, tu vas sentir son amour puissamment, tu vas juste pouvoir fondre. Dire, Seigneur, c'est tellement juste en fait. Tu es Dieu qui est un Dieu de justice, tu es Dieu juste. C'est juste ce que tu dis, Seigneur. J'ai fait plein de trucs en pensant que je les faisais pour toi. En essayant d'aider Dieu. Si je pouvais faire ça, tel projet, tel truc, je pouvais lancer tel truc, telle sauce, on pourrait aider là, puis on pourrait... Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? On peut faire 1001 choses pour Dieu. Et tu peux te perdre même en faisant 1001 choses pour Dieu sans faire ce qu'il te demande précisément. En général, il ne te demande pas 50 000 choses à faire pour lui. C'est rare. En général, il te demande quelque chose, peu de choses, mais il s'attend à ce que tu les fasses avec sérieux, au bout. Et trop souvent, on en fait 50 000 autres, et ce qu'il nous a demandé de faire, on les néglige, ou des fois, on ne le fait même pas. Mes amis, quelqu'un a dit un jour, si l'ennemi n'arrive pas à t'arrêter, il va te pousser. Il va te pousser à faire plein de trucs. Nous voulons être une église utile entre les mains de Dieu. Nous ne voulons pas brasser de l'air. Nous voulons être un instrument utile entre les mains de Dieu. Tu veux être un instrument utile entre les mains de Dieu? Amen. Alors qu'ils étaient en train de prier, de jeûner, ces hommes et ces femmes dans cette église d'Antioche ont été saisis par le Saint-Esprit. Alléluia. Ils ne voulaient pas accomplir leur plan à eux. Ils ne voulaient pas faire des choses pour aider Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être aidé. Dans sa grâce, il nous utilise. Alors écoute-le bien pour bien comprendre. Qu'est-ce qu'il aimerait faire de toi? Ces hommes-là avaient compris ça. Ils voulaient entendre Dieu leur parler, leur donner sa mission à lui. Et cette œuvre du Saint-Esprit en eux va se mettre à brûler comme un feu, parce que le cœur de Dieu brûle littéralement pour les perdus. Une mission du Saint-Esprit, une mission extérieure, et s'est mise à presser leur cœur et à les pousser hors des limites de leur entendement, hors des limites de leur crainte, de leur raisonnement, pour aller plus loin, au loin. Et regardez ce que Paul dira plus tard lorsqu'il marche dans son 3e voyage missionnaire. Il quitte Éphèse, il est dans son 3e voyage missionnaire et il monte en direction de Troas. Et puis il sait qu'il s'en va visiter cette église de Corinthe, et en chemin, il va écrire sa première épître aux Corinthiens. Et puis il va les reprendre, il va leur dire: il y a tellement de choses que vous avez besoin de corriger, vous avez besoin que le Saint-Esprit fasse une œuvre dans vos vies. Vous adorez des faux dieux, vous laissez la débauche venir au milieu de vous. Il y avait l'Acro-Corinthe qui était derrière eux, dans cette ville de Corinthe, avec le temple d'Aphrodite, avec 1000 prostituées sacrées. C'était normal pour les gens, c'était normal dans la culture autour d'eux d'aller se prostituer, c'était normal dans la culture. Même le gouvernement soutenait ça, il prenait des taxes sur les prostituées, etc. Et c'était dans les mœurs. Et l'apôtre Paul les reprend et dit: mais vous ne pouvez plus continuer à pratiquer ces choses-là, vous ne pouvez plus continuer. Il avait tellement à cœur que le Saint-Esprit puisse prendre plus de place dans leur vie, et il savait que toutes ces choses-là les freinaient, empêchaient Dieu de faire d'eux ce qu'il aimerait faire d'eux, dans leur mission à eux, comme nous encore aujourd'hui. Et il dit: mais quand vous allez là adorer ces dieux-là, vous adorez pas des dieux, vous adorez des démons. En fait, il leur explique les choses, il dit: arrêtez de pratiquer ces choses-là. L'autre, il couche avec la femme de son père, et puis etc. Puis il y a de l'inceste au milieu de... Ça n'a pas sa place là, au milieu de vous. Et puis il envoie cette lettre-là, et puis les nouvelles lui reviennent par la suite, plusieurs mois plus tard. Il y a eu des conflits dans cette église de Corinthe, puis là maintenant, tout à coup, il entend des nouvelles qui reviennent, et c'est des bonnes nouvelles. Les chrétiens ont été corrigés. Les loups dans la bergerie, les loups qui étaient là dans l'église ont été mis de côté. Ils ont réglé les choses, et là, tout à coup, ils marchent, et Dieu répand ses dons. La Bible nous dit que cette église
l'église de Corinthe, elle pratiquait beaucoup les dons spirituels. Le Saint-Esprit se répandait à nouveau. Alors il va écrire une deuxième lettre alors qu'il est en chemin, qu'il se rend en direction Corinthe. Il écrit une deuxième lettre, deuxième épître aux Corinthiens. Il dit, vous avez mis un baume sur mon cœur. Là maintenant j'arrive, je viens vous voir. Vous avez réglé ces choses-là maintenant. Le Saint-Esprit va faire encore des choses magnifiques au milieu de vous. Alléluia. Et donc il écrit, il dira ceci, 2 Corinthiens 5, 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Voilà pourquoi on est pressé par le Saint-Esprit, on laisse le Saint-Esprit nous remplir, parce qu'on veut convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, je suis hors de sens. Si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort, Jésus, pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia! Jésus, l'amour de Christ nous presse, mes amis. L'amour de Christ nous presse, mes amis. Lorsqu'on laisse le Saint-Esprit prendre plus de place, il nous presse, mes amis. Et alors il nous pousse à témoigner. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes en terminant? Il y en a, vous êtes ici. Il y a une décision à prendre. Une décision de mettre pleinement toute ta vie entre ses mains. Et ses mains d'amour. C'est ces mains dans lesquelles il a planté des clous à la croix. Et ces mains, elles te serrent ce matin, te presser par amour. Est-ce qu'il y en a qui disent au Seigneur, je veux être ce témoin. Je veux être cette témoin. J'accepte. C'est très très sérieux ce matin. Est-ce que tu vas choisir de lever ta main et dire, Seigneur, j'accepte. Fais-le maintenant. Ce n'est pas juste une main levée de plus, un dimanche de plus, puis après on passe à autre chose. Tu acceptes que Jésus te presse. Il le fait par amour, ne te trompe pas. Il ne donne pas comme le monde donne. Il va te presser. Il y a quelque chose qui va se passer. Tu as levé ta main, il a vu, le monde spirituel voit en ce moment. Dieu voit. Et il va susciter des choses dans ta vie. Attends-toi à lui. Il va susciter des choses nouvelles dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur.